plus minime qui ne franchit pas les 0,5%. Le méga kiné de Frémin-Merlebach, lui, a été braqué dimanche soir. 2 hommes masqués et armés ont braqué le cinéma après 22 heures et n'ont pas hésité à se servir dans le coffre-fort en menaçant les employés et le directeur. Selon le Républicain lorrain, les hommes ont vite repris la fuite avec une petite somme d'argent. La police judiciaire de Metz s'est saisie de l'enquête pour retrouver les deux braqueurs. Et puis les motards et les bénévoles de l'opération Une Rose d'un Espoir sont presque prêts. Et il leur reste moins de 2 jours pour préparer leur événement. On rappelle que des convois de motards vont sillonner la Moselle-Est et l'Alsace-Bossu samedi et dimanche pour vous distribuer des roses contre un don. Un don qui ira directement à la Ligue contre le cancer. Mais malheureusement, des individus profitent de cet événement pour vous soutirer de l'argent en se faisant passer pour des motards d'une rose, un espoir. Pour ne pas vous faire avoir, Jacques Lang, le président national de l'association, vous donne les éléments pour reconnaître les vrais défauts. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération, c'est-à-dire quand le groupe vient dans un village afin de faire la collecte, ils font déjà plus ou moins un tour du village le matin en faisant du bruit. Ensuite, la rose doit être emballée dans une cravate. On appelle ça une cravate, c'est une pochette transparente qui est estampillée Une Rose un Espoir avec le fameux sigle que tout le monde connaît aujourd'hui. Et la rose est obligatoirement dans cette pochette-là. Aucun motard n'a le droit de donner une rose nue. C'est pas possible, vous avez affaire à un escroc. Le motard est obligé d'avoir une tirelire. Une tirelire aux couleurs de la Ligue. Et sur le dessus de cette tirelire, il y a la franque pour mettre le billet. C'est scellé. Il y a un scellé en papier qui doit être intact parce que ce scellé, on est obligé de le casser pour ouvrir la tirelire. Autre point à savoir, vous ne pouvez pas donner l'argent à la personne qui vient sonner à votre porte. C'est à vous d'insérer directement votre don dans la tirelire. Enfin, Jacques vous donne un dernier moyen de reconnaître un motard d'une rose un espoir. Les motards doivent être équipés d'un badge millésimé, un badge qui est valable cette année, qui porte leur nom, leur prénom. Les gendarmes, lorsqu'ils viennent, ils peuvent faire un contrôle et demander est-ce que vous avez votre badge d'autorisation. Et c'est normal, c'est un gage de sécurité. Parce qu'on on a entendu de toutes les couleurs. L'année dernière, sur le Beachland, il y avait des faux motards qui ont proposé des roses aux maisons. Et ils sont tombés sur une vieille dame qui avait vu la télé, qui a vu un homme, votre rose n'est pas emballée, vous êtes des faux, je vais appeler les gendarmes. Et chose qu'elle a faite, donc, mais là ils sont partis les gars, mais ils ont peut-être sévi ailleurs. Pour conclure, sachez que les motards ne peuvent pas vous rendre la monnaie, mais qu'en fonction du montant que vous leur laissez, ils sont autorisés à vous donner plusieurs roses. Metz Handball ira en finale de la Coupe de France. Et après un parcours historique en Ligue des Champions, malgré une élimination en quart de finale, les Dragons vont peut-être soulever une autre coupe, celle de la Coupe de France. Hier soir, elles ont battu Toulon 34-16. En finale, le 27 mai, elles affronteront ici Paris. Et en football, pas de supporters nancéens pour le derby de samedi soir. Cette décision était attendue, Michel. La préfecture de Moselle a publié un arrêté préfectoral interdisant le déplacement des supporters visiteurs. En conséquence, il est interdit de se rendre à la rencontre entre Metz et Nancy samedi soir, vêtu d'un maillot, d'une écharpe ou de tout signe distinctif de l'AS Nancy-Lorraine. Les forces de l'ordre demanderont à chaque personne vêtue d'un vêtement ou accessoire aux couleurs du club voisin de le retirer. Merci beaucoup Cédric Kempf. Retour de l'info avec toi tout à l'heure à 18h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez Cédric, on jette un petit coup d'œil maintenant aux prévisions météo pour demain et ce week-end. Alors à ton avis, comment va-t-il être le temps demain ? Il va pleuvoir là comme maintenant. Exactement, peu d'évolution à attendre pour demain. Le début de journée se déroulera dans un air froid et sous un ciel bien nuageux. Des nuages qui prendront bien de l'ampleur avant la mi-journée et occasionneront, là, comme c'est le cas en ce moment, quelques averses ou giboulées locales. Les températures -1 à 1 degré demain matin, 11 à 13 degrés au meilleur de l'après-midi. De nombreux passages nuageux encombreront encore le ciel samedi jusqu'en milieu de journée. Ils s'effaceront peu à peu l'après-midi au profit de belles éclaircies. Les températures 0 à 3 degrés samedi matin pour 12 à 15 degrés dans l'après-midi. Et puis un court intermède printanier, c'est ce qu'il y a de prévu pour... Je ne sais pas, je ne t'écoutais plus. Pour dimanche. C'était la température extérieure. Et pour une bonne température intérieure, faites confiance aux établissements Friedrich, spécialistes du chauffage et de la climatisation depuis plus de 60 ans à l'hôpital. Leur devise